To start us off for the day, please welcome to the stage Vangelis Panayotis, CEO of MKG Consulting and Hospitality On, who will share with us his vision of the positive impacts of COVID-19 on the hospitality industry. Bonjour à tous, en tout cas c'est sympa le jingle, on aura le temps de faire quelques petits pas de danse avant de pouvoir commencer à parler, à échanger avec vous. Bienvenue aujourd'hui, on est vraiment très content de se retrouver, on est assez nombreux pour cette session. Vous savez que nous, notre vision du monde chez MKG et Hospitality On, c'est de s'assurer que vous, l'univers de l'hospitalité, puisse prospérer au fil des années. Donc on essaye humblement d'apporter des réflexions, de vous fédérer, de faire ce genre d'événements pour que vous puissiez réfléchir un peu au consensus, parce que voilà, personne ne détient la vérité. Et donc je voulais, tout a été expliqué sur la partie technique, donc sans rentrer trop dans les détails, je voulais partager des petites pensées avec vous pour ouvrir cette session. Si ça marche ou pas, voilà. Je ne reviens pas sur les stats, vous voyez bien, on est dans une phase où on a eu effectivement ce choc qu'a été le Covid. On repart très fort, on repart surtout par le prix moyen, vous l'avez observé, même si en termes de demande, de taux d'occupation, on n'est pas trop loin. Et donc globalement, on a eu cette période de chaos, on a eu un rebond qui était assez fort. Et maintenant, je suis désolé pour vous, après l'été, il va falloir s'attendre à un peu de normalisation. C'est normal à un moment donné, hein. C'est comme après une bonne fête, une soirée un peu arrosée, le lendemain on ne remet pas ça tout de suite au réveil, il faut un peu digérer, il faut que les choses se tassent et reprennent leur partie normale. Ce que je nous souhaite à tous en termes d'activité, c'est qu'on arrive à tenir cette ligne des prix moyens pour plein de raisons. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas à moi de le faire aujourd'hui. Adrien qui vous a fait une bonne présentation et puis on a tous les intervenants pour répondre à ces questions. Et donc la question qu'on pourrait se poser après peut-être l'été qui sera très bon, est-ce qu'on va aller vers une contraction ou un retour, est-ce qu'on va avoir un petit retournement dans le secteur? Ça va être le point d'interrogation. Toute la stratégie de rehausser les taux, les taux directeurs au niveau des banques centrales ou de la Fed ou autre, c'est de ralentir l'économie, ralentir l'inflation. Et la vraie façon de dire ralentir l'économie, c'est la récession. Il n'y a pas d'autre objectif recherché que ça, qu'on réaugmente les taux. Donc, forcément, il faudra s'attendre à un moment donné que cette récession fasse son œuvre, qu'effectivement ça se contracte davantage sur le marché de l'emploi et que ça se contracte aussi en termes de développement économique. Tout ce que je peux nous souhaiter, c'est que ça dure quelques mois. On est tous des commerçants dans l'âme, donc forcément on se dira c'est horrible, on va tous mourir ou autre. Le secteur va très bien, il a des très bons fondamentaux et on est parfaitement armé pour quelques petites secousses si elles ne sont pas trop violentes et si surtout on arrive à bien s'organiser entre nous. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que ces dernières années, on mettait un gros point d'interrogation sur la valeur ajoutée des marques. Et donc on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un New Deal à inventer entre cette relation entre le propriétaire, l'opérateur, la marque, et parfois tout ça est un petit peu mélangé en même temps. On voit que beaucoup de propriétaires, ceux qui ont l'equity, vous connaissez une de mes maximes préférées, hein, la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fixe la règle. Donc voilà, globalement, ceux qui sont là pour fixer les règles, on voit, ils créent un peu leur enseigne, ils se posent plus souvent la question de est-ce que j'ai besoin d'une enseigne à ce moment-là, à cet endroit-là, sur cet actif, ou est-ce que je suis capable de faire de façon un petit peu différée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que globalement, nous, quand on fait les statistiques de développement de l'offre, on voit que l'offre d'enseigne continue à se développer de façon significative. Là, vous avez en gros ce qu'on aime bien en ce moment opposer Occident et BRICS. Donc voilà, prenons l'Occident, Europe et États-Unis. La moyenne annuelle est quand même au-delà de 4% de développement de l'offre sur un parc qui commence à être déjà assez mature. Donc ça fait des gros volumes qui se développent année après année. Ça ralentit un tout petit peu 2023-2022, mais on a un petit effet de Covid avant. Et si je rajoute nos camarades asiatiques, où eux aussi ça avait quand même pas mal freiné, on est plutôt à 6. Donc globalement, la croissance du parc sur enseigne dans le monde, elle augmente de 4 à 6% en moyenne annuelle. Donc il y a toujours de la place, ça fonctionne bien. La vraie question, pour ne pas rentrer dans les excès, parce que souvent on fonctionne par excès, hein, le cerveau humain, vous le connaissez, il est dans l'excès d'optimisme, tout va bien, c'est super, etc. Et dans l'excès de pessimisme, c'est horrible, on va tous mourir. Voilà. Donc globalement, la réalité, elle est un peu entre les deux. Il y a du contraste. Dans certains cas de figure,
il y a effectivement un besoin de valeur ajoutée de la part d'enseignes, de réseaux. Il y a des contrats qui sont différents et on parle beaucoup de soft brand. Voilà, c'est tout ça dont je vous invite à discuter aujourd'hui. C'est comment on recrée, en tout cas peut-être un new deal sur cette partie de valeur ajoutée quand on est un opérateur, qu'on soit un opérateur investisseur ou qu'on soit un pure player opérateur parmi ceux que vous connaissez. Je ne vais pas les citer. Et donc vous connaissez mes origines grecques. Je suis très très content qu'on ait réussi à digitaliser la PT de Delphes. Donc maintenant ça s'appelle ChatMKG, donc ChatGPT. Donc on va lui poser une petite question pour voir comment ça va. Hey ChatGPT, give me 3 short bullet points of key trends in an hospitality in 2023. Alors, personnaliser l'expérience, ok, on connaît bien. Développement durable sont très importants, effectivement, pour mettre en place des énergies efficaces. Tout ce qui est renouvelable. Et puis le troisième point, intégration technologique, voilà, qui est un point crucial pour l'hospitalité en 2023. Voilà, donc Internet, enfin, artificielle intelligence, Internet of Things, virtual reality. Je ne suis pas ultra convaincu, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour augmenter l'expérience, on a vu avec les nouvelles lunettes de Apple, ça va peut-être être quelque chose d'intéressant en termes mixtes. Voilà, 3 petits bullet points. On va voir si ChatGPT a inspiré quelques débats ou a des bonnes réponses. Eh ben, je vous laisse maintenant profiter de cette journée. Ne pas oublier le cocktail parce qu'on a vraiment envie de vous retrouver de façon un peu sympathique ce soir. Et puis passons tout de suite voilà, à la bonne nourriture de data. Merci, bonne journée à vous.